Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que vous visionnez une vidéo, vous avez la possibilité d'écrire sur la chaîne vos commentaires et même poser vos questions. Et à chaque fois qu'il y a une question, eh bien, j'essaierai toujours d'y apporter une réponse, si cela m'est possible, en m'appuyant, disons, sur les écrits de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, donc, je vais consacrer cette séquence pour répondre à deux questions qui sont posées par Sylvie. Il y a deux questions. D'abord, la première question, qui a créé l'Éternel? Et l'autre question, l'Éternel est-il vraiment le Père de Jésus-Christ? Quand Jésus parle de son Père, s'agit-il de l'Éternel? Voilà. Pour la première question, qui a créé l'Éternel? Je dis que c'est une énorme question qui a le mérite d'être posée. Qui a créé l'Éternel? Je dois vous répondre tout simplement que je ne sais pas. Surtout que pour toutes les questions qui me sont posées, il est impératif pour moi de vous apporter des réponses tirées de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je ne vais pas aller chercher des réponses ailleurs. Sinon, je vais vous apporter des suppositions ou des choses que quelqu'un a dit. Non, nous allons rester uniquement dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Donc, qui a créé l'Éternel? Je n'ai pas cette réponse. Donc, je n'ai aucune possibilité de vous parler de qui a créé l'Éternel des armées, ou en hébreu, Yahvé Sebaoth. Dans la Bible, ce nom Yahvé Sebaoth ou Éternel des armées est cité pour la première fois que dans le deuxième chapitre de la Genèse, lorsque Yahvé Dieu fit une terre et des cieux. Maintenant, qui a créé Yahvé? Je ne trouve pas de réponse à cette question dans la Bible. Si quelqu'un détient la réponse, je serais très heureux qu'il me fasse part. La deuxième question qui est posée, l'Éternel est-il une autre entité que le Père de Jésus? Il y a des textes dans la Bible qui peuvent nous permettre de trouver réponse à cette deuxième question. Nous allons tout simplement laisser parler les textes de l'Ancien Testament qui parlent de l'Éternel et du Nouveau Testament qui parlent de Jésus-Christ et de son Père. Appuyons-nous tout de suite sur quelques affirmations de Jésus-Christ pour voir si ce qu'il dit de son Père nous amène à la personne de l'Éternel, de Yahvé. D'abord, dans Luc 10, verset 22, Jésus-Christ dit ceci: « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Père si ce n'est le Fils, ni qui est le Fils si ce n'est le Père. » Je relis ce texte. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus-Christ s'adresse à un peuple qui connaît et qui sert l'Éternel des armées, en lui disant que personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus affirme aussi, dans Jean 5, verset 19, il affirme ces choses, en vérité, en vérité. Et quand Jésus dit en vérité, il veut appuyer sur le poids de ce qu'il va dire. En hébreu, il dit Amen. Amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est bien de souligner ce mot pareillement, c'est important. D'abord, Jésus parle de l'ignorance de l'humanité par rapport à l'existence même de son Père, que lui seul connaît, en disant que personne ne connaît qui est son Père. Ensuite, il donne des indices en disant
qu'il est l'imitateur de son Père. En vérité, amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Maintenant, lorsque Jésus-Christ parle de son Père, que personne ne connaît, et que lui fait tout pareillement comme son Père, pour savoir s'il s'agit de l'Éternel des armées, il nous suffit de comparer les enseignements et les agissements de l'Éternel avec les enseignements et les agissements de Jésus-Christ, pour vérifier si Jésus-Christ fait tout pareillement que l'Éternel, qui serait alors le Père dont parle Jésus. Si nous constatons que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Éternel et Jésus-Christ n'enseignent pas les mêmes choses et n'agissent pas pareillement, nous pourrons en déduire que l'Éternel et le Père de Jésus-Christ sont des entités différentes. Pour bien nous placer dans les cadres, il me paraît important de souligner cette parole de l'Éternel dans Malachie 3, verset 6. Il dit, « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » L'Éternel dit qu'il ne change pas. Et nous restons dans la logique que ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament est vrai. Donc, pas question de remplacer un mot par un autre ou de changer les choses. Par rapport à la vie éternelle, que dit l'Éternel des armées? L'Éternel Dieu dit, dans Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » En somme, on peut résumer ce texte en disant, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. » Maintenant, que dit Jésus-Christ, imitateur de son Père, par rapport à la vie éternelle? Dans Jean 17, versets 1 à 3, je lis ce texte. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » D'après cette affirmation de Jésus-Christ, si on nous pose la question, qu'est-ce que la vie éternelle? Il dit, la vie éternelle, c'est de connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, verset 47, Jésus affirme encore, en vérité, amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà. Là où il y avait dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus réplique en disant, en vérité, amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Maintenant, par rapport à la mort, quelle est la volonté de l'Éternel? Dans Genèse 6, verset 6, le texte nous dit, « L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Donc, la décision, la volonté de l'Éternel d'exterminer, de faire mourir l'homme. Maintenant, quelle est la volonté du Père de Jésus-Christ? Quelle est la volonté du Père de Jésus-Christ? Quelle est la volonté de Jésus-Christ qui est l'imitateur de son Père? Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus ajoute, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Genèse 6, il est parlé d'extermination. Eh bien, là, dans Jean 6, 40, Jésus parle de résurrection.
Donc tu les extermineras, moi je les ressusciterai. Verset 47, en vérité, amen, ve amen, encore dit Jésus, comme à chaque fois il va dire quelque chose de très important. Je vous le dis, celui qui croit en moi vivra éternellement. Maintenant, par rapport à l'ennemi et à la vengeance, que dit l'Éternel? Exode 20, verset 24-25, l'Éternel dit, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Donc il dit que tu feras exactement la même chose à celui qui t'a fait du mal. Une vengeance implacable. Dans certains textes, Jésus va même l'Éternel va même ordonner la vengeance en disant à Saül, par exemple, souviens-toi et n'oublie point. Lévitique 24, verset 17 à 20. L'Éternel dit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a fait à son prochain. Et maintenant dans Deutéronome 19, verset 21, voilà ce que dit l'Éternel. Tu ne jetteras aucun regard de pitié. Interdit d'exercer la pitié et la miséricorde. Il dit œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Que dit Jésus-Christ, lui, en tant qu'imitateur de son Père? Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En lisant et comparant ces textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, et je pourrais encore en prendre d'autres, mais je pense que ces quelques textes suffisent déjà, je constate personnellement qu'il est impossible que l'Éternel des armées, qui ne change pas, soit le Père dont Jésus-Christ dit qu'il fait tout pareillement que lui. Dans Matthieu 5, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il n'a pas aboli la loi, mais il a aboli les ordonnances de l'Éternel en disant, vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis de faire le contraire. Jésus serait-il venu contredire son Père? Non. Il fait tout pareillement que son Père, comme il le dit. Donc, en regardant ce texte, chacun peut comprendre que quand Jésus dit qu'il fait pareillement que son Père, Jésus ne fait rien pareillement que l'Éternel. Donc la réponse est là. Quand Jésus parle de son Père, il ne parle pas forcément de l'Éternel. Je n'ai pas pris le temps de vous donner des pensées qui viennent de moi, mais je vous présente seulement des textes de la Bible qui peuvent permettre à chacun de comprendre. Ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament sont écrits pour nous informer, nous enseigner, nous éclairer. Cherchons la lumière là-dedans. Dans ce texte-là que nous avons lu, il est clair que Jésus fait pareillement, tout pareillement que son Père, mais nous constatons quand même qu'il ne fait rien comme l'Éternel. Alors, continuez à écrire vos commentaires sur la chaîne et envoyez vos questions et j'essaierai toujours, selon mes moyens, de vous apporter des textes bibliques qui vous permettent vous-même de découvrir la réponse. Alors, que la grâce du Christ vous accompagne et à bientôt pour une autre séquence.